On va ouvrir la parole de Dieu, la Bible, dans quelques instants. Il a été demandé aux enfants ce que l'on fêtait à Noël. Ce que l'on fêtait à Noël. Pour certains, la réponse peut sembler logique. La réponse peut sembler logique, mais ce n'est pas forcément évident pour tous. C'est pas forcément évident pour tous. Et il y a quelques années de cela, je suis allé dans la rue, j'ai fait le journaliste, j'ai pris mon téléphone et je suis allé pour interroger les gens. J'étais sur Dijon à l'époque, sur le marché de Noël de Dijon, et demander aux gens qu'est-ce que signifie Noël pour vous. Et les réponses ont été variées. J'ai eu, c'est les cadeaux, c'est un bon repas en famille, c'est la fête avec les amis, etc., etc. Mais finalement, Noël, qu'est-ce que ça signifie? Quel est le sens profond de Noël? Alors, les enfants nous en ont parlé déjà un petit peu au travers de cette semaine, mais on va aller un peu plus loin. Alors, c'est vrai que Noël, on n'est pas sans savoir que Noël n'a jamais été fêté par les apôtres, n'a jamais été fêté dans l'Église primitive. On le sait bien, c'est une fête qui est arrivée tardivement dans l'histoire de l'Église, une fête qui a été christianisée. À la base, ce n'est pas une fête chrétienne, mais j'aimerais m'arrêter, moi, sur l'origine chrétienne, la signification chrétienne de Noël. Pourquoi, en tant que chrétiens, nous aimons rappeler le sens de Noël? Alors, on va faire une lecture ensemble dans Luc chapitre 2. Évangile de Luc au chapitre 2, à partir du verset 8. Évangile de Luc au chapitre 2, verset 8. Il est dit ceci: il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit: ne craignez pas, n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant mailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant: gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Amen. Gloire à Dieu. Alors j'aimerais m'arrêter quelques instants sur ce texte et vous dire premièrement que Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. L'accomplissement des promesses de Dieu. Avez-vous déjà été déçu par une personne qui vous a fait une promesse, mais qui ne l'a pas tenue? Levez un peu la main pour voir si je me sens seul ou pas seul. Quelqu'un qui vous a fait une promesse et il n'a jamais tenu sa parole. Ok, je me sens moins seul, merci. Et c'est vrai que ça déçoit, ça attriste profondément. Tout dépend de la personne qui nous fait la promesse, bien évidemment. Mais ça déçoit. Lorsqu'une personne vous dit: je te promets, tu peux compter sur moi, et le jour où pardonnez l'expression, vous êtes en galère, il n'y a plus personne, ça fait mal, ça blesse, ça meurtrit, ça attriste. C'est douloureux. On avait mis tout notre espoir dans cette promesse que quelqu'un a faite, et tous nos espoirs s'anéantissent, tous nos espoirs deviennent néants, et quand on s'aperçoit de l'incapacité de la personne à tenir sa promesse. Mais Dieu, lui, tient toujours ses promesses. Lui, Dieu tient toujours ses promesses. La Bible dit dans Nombre chapitre 23, verset 19, « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas? » Oui, ce que Dieu dit, il le fait. Ce n'est pas un homme pour mentir. Dieu ne ment pas. Il n'y a pas de mensonge en Dieu. Quand Dieu fait une promesse, il le tient. Et là, nous voyons dans ce texte, pour ceux qui ne sont pas familiers avec les Écritures, là, il faut réaliser qu'en un instant, c'est des centaines et des centaines et des centaines d'années de promesses que Dieu fait à son peuple, qui s'accomplissent en un instant.
Peut-être que certains ont peut-être dit, quand ils ont entendu les prophètes annoncer la venue du Messie, la venue du Sauveur, du Seigneur, la venue de Jésus, ils se sont peut-être dit, mais regarde, je suis à 2 doigts de mourir et la promesse n'est pas là. Mais ce n'est pas parce que nous ne voyons pas toujours de nos yeux une promesse qu'elle ne s'accomplit pas. La promesse que Dieu a fait à son peuple de lui envoyer un Sauveur, et la promesse plus large que Dieu a fait au monde d'envoyer un Sauveur, il l'accomplit. Et là, c'est ce qu'il fait. Dans ce texte que nous venons de lire, ce sont des centaines d'années, comme je le disais, qui s'accomplissent en quelques instants. Depuis des siècles, Dieu a annoncé la venue de sa propre venue dans le corps d'un homme. Oui, parce que Ésaïe va prophétiser, voici un enfant nous est né. Un fils nous est donné, un enfant, donc c'est un être de chair, c'est une naissance. On se réjouit toujours quand il y a une naissance. J'ai cru voir ici qu'il y a des personnes qui attendent une naissance avec impatience. Et on se réjouit quand il y a une naissance. On se réjouit, c'est merveilleux de mettre un enfant au monde. C'est douloureux, mais c'est merveilleux. Et là, il y a une naissance. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On lui donnera le nom d'eux, et dans les noms qui sont donnés, prince de paix, Dieu puissant. Un enfant, vous avez vu, on le reconnaîtra un signe. C'est ce qui est écrit, on le reconnaîtra un signe. Et ce n'est pas le signe du Dieu glorieux, du Dieu puissant qui arrive en gloire et qui écrase les êtres humains. Vous savez déjà, des fois les gens ne réalisent pas. Quand ils disent, ah, s'il y avait un Dieu, et ceci et cela, ils ne réalisent pas que si Dieu venait sur la terre, et qu'il imposait sa loi en disant maintenant tous les êtres humains vont m'obéir, ils n'ont plus le choix. Les êtres humains, vous savez, ces mêmes personnes qui disent ah, s'il y avait un Dieu, ils crieraient scandale à la dictature. C'est pas possible, c'est un dictateur, il nous impose. Et il nous impose à quoi? Il nous impose à faire le bien. Il nous impose à ne pas mentir, à ne pas frapper, à ne pas trahir, à ne pas. Mais les gens crieraient scandale à la dictature, ils enfileraient leurs plus beaux gilets jaunes et ils sortiraient tous dans les rues. Il y a cette réalité, c'est que ce signe-là, c'est qu'un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et ce fils dont il est parlé dans la prophétie d'Ésaïe, c'est qu'on l'appellera Dieu puissant, Père éternel. Père éternel. Donc depuis des siècles, Jésus n'est pas arrivé en amenant une nouvelle religion. Jésus n'est pas le fondateur du christianisme, de la religion chrétienne. Jésus, il est venu, Dieu fait homme, se révéler aux hommes. L'accomplissement des promesses de Dieu. Et je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde ici, mais j'aimerais simplement te dire que si Dieu t'a fait une promesse, si Dieu a déposé quelque chose sur ton cœur, tôt ou tard, il l'accomplira. Si Dieu a déposé une promesse dans ton cœur, garde-la dans ton cœur. Des fois, ça ne sert à rien de crier d'ici, de là, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu m'a promis, Dieu ceci, Dieu m'a dit. Plus attention avec les Dieu m'a dit. Moi, je crois que quand Dieu nous promet quelque chose, il le confirme par bien des manières. Par bien des manières, mais ce que Dieu dit, mon frère, ma sœur, si Dieu a fait une promesse sur ton cœur, serre-la sur ton cœur et garde-la. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Voyez-vous, nous, je ne sais pas si je vous ai raconté cette expérience, je digresse un peu, je vous raconte cette expérience rapide. Pour la naissance de notre petite, de notre grande, du coup, Anaëlle, ça a été vraiment compliqué. Ça a été vraiment compliqué, c'est qu'on désirait avoir un enfant, c'était vraiment quelque chose qu'on voulait. Et puis, à un moment, le test est positif, on se réjouit, c'est de la joie, on est content. On appelle le médecin, il fait une prise de sang, et la prise de sang revient négative. Et là, on regarde sur Internet, prise de sang 100% fiable, impossible qu'il y ait une marge d'erreur. Et là, on ne sait plus quoi penser, on l'avait déjà dit à nos parents, tout ça, on ne sait plus quoi penser, on est vraiment perdu, on ne sait pas quoi penser. Et en ouvrant la parole de Dieu sur mon cœur, j'étais dans ma lecture quotidienne, dans l'épître aux Romains, et je tombe sur « Je t'ai établi Père ». Bon, je n'ai pas retenu la suite d'une multitude. Je t'ai établi Père. Et ça résonne dans mon cœur. Vous savez, il y a des fois, on sait que cette promesse, elle ne nous concerne pas personnellement. On sait que cette promesse, elle concerne Abraham. On sait que cette promesse, elle n'est pas pour nous à la base. Mais ça résonne dans nos cœurs là. Notre cœur, il se met à battre. On comprend que c'est pour nous.
Et là, je dis, mais Seigneur, c'est pas possible, la prise de sang revient négative. Appelle le médecin dit, attendez encore 1 ou 2 jours, faites un test, refaites un autre test. Vous comprenez qu'on n'a pas attendu 1 ou 2 jours pour faire un autre test. On fait l'autre test revient positif. Le médecin n'y comprend rien. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. Je vais vous demander une autre prise de sang. Et dans la deuxième prise de sang, c'était positif. Laetitia était bien enceinte. On se réjouissait. Par contre, en fait, on s'est aperçu que le laboratoire avait fait une grosse boulette. Donc, on s'est dit qu'il y a une pauvre mamie de 95 ans qui a appris qu'elle allait avoir un enfant. Ça a dû lui faire vraiment tout drôle. Ça a dû lui faire vraiment drôle. Et on compatit. Mais vous voyez, ça ne s'arrête pas. L'épreuve, la promesse, elle est éprouvée. La promesse est là, mais elle est éprouvée. On va donc pour un examen gynécologique et on la voit, on la sent contrariée. La gynéco, elle cherche. Et la veille, en lisant dans les Écritures, dans Ésaïe, je tombe sur « Lorsque tu traverseras le feu, tu ne te brûleras pas. Lorsque tu traverseras les eaux, tu ne te noieras pas. » Et là, j'ai dit à Dieu le soir avant de m'endormir, qu'est-ce qui va encore nous tomber dessus? Et le lendemain, la gynéco nous annonce, écoutez, ça fait un moment que je cherche, soit c'est encore trop tôt, soit vous faites une fausse couche. Là, mon cœur, il se m'abat, je dis, Seigneur, c'est pas possible, si c'est toi qui l'as promis. C'est pas pour que ça se passe comme ça, c'est pas possible. Et l'instant d'après, la gynéco dit, attendez, le petit cachotier, on savait pas si c'était encore un gars ou une fille, le petit cachotier, il se cachait au fond et on s'est réjouis. Mais jusqu'à la naissance, vous voyez, jusqu'à la naissance, ça a été compliqué. Jusqu'à la naissance, la promesse a été éprouvée. Quand on arrive là à la naissance, ils prennent l'enfant ne pleure pas, elle passe du blanc au bleu, ça devient compliqué. Vous voyez, nous, c'était notre premier, donc on connaît pas du tout. Ils prennent l'enfant, ils l'emmènent sur le côté, lui mettent des tuyaux dans le nez, etc. Ils l'emmènent dans une chambre à part pendant 1 heure, ils la mettent dans un lit chauffant, etc. Et nous, on est là, moi, je croyais vraiment que j'allais faire un malaise, j'allais me sentir mal. J'ai réussi à couper le cordon, quand même, un respect. Mais voyant ma petite, là, qui était emmenée d'ici et de là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et intérieurement, je priais, je dis, Seigneur, tu m'as pas donné cet enfant pour me le reprendre. Et là, quelques instants après, le chirurgien nous dit, le pédiatre nous dit, vous inquiétez pas, tout va bien, c'est normal, etc. Et tout s'est bien passé par la grâce de Dieu. Vous voyez, des fois, la promesse, elle est éprouvée. Et maintenant, elle nous éprouve encore parce qu'elle court partout, elle fait des caprices, Mais on bénit Dieu, alléluia. Et j'aimerais te dire, si Dieu a mis une promesse sur ton cœur, si Dieu peut-être t'a donné une promesse concernant le travail, concernant la famille, concernant peut-être un enfant, etc., et que la promesse tarde, attends-la. Parce que Dieu ne se repent ni de son appel, ni de ses dons. Il n'abandonne jamais ceux qu'il a appelés. Donc Dieu ne t'abandonnera pas s'il t'a fait une promesse. Mon frère, ma sœur, il accomplira. Noël, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu. Dieu accomplit ses promesses. Et là, en quelques instants, les bergers entendent des centaines d'années de prophéties, des centaines d'années de promesses qui sont faites au peuple. Ils l'entendent en quelques instants. Deuxièmement, Noël, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Dieu a fait un cadeau à l'humanité, dont beaucoup sont déchus parce qu'ils ne veulent pas de ce cadeau. Il vous est né. Voilà ce qui est dit aux bergers. Il vous est né. Et la promesse, elle te concerne toi. Ce cadeau, il te concerne toi. Jésus est venu sur terre pour nous, pour chacun d'entre nous, pour nous sauver, pour nous réconcilier à Dieu. La Bible dit que Dieu était en Jésus, réconciliant les hommes avec lui-même. C'est le cadeau de Dieu pour ta vie. Peut-être que certains ne se sentent pas concernés. Noël, c'est qu'une fête familiale pour toi. Et pourtant, un jour, Jésus est venu dans ce monde. Lui qui était Dieu, il s'est fait homme. Pour toi, Jésus ne représente rien, mais pourtant, Jésus est venu pour toi. Jésus est venu par amour pour toi. Jésus est venu parce que il voulait venir à la rencontre de l'humanité. C'est pour toi que Jésus est venu dans le monde. Parce qu'il t'aimait, parce qu'il pensait à toi, parce qu'il voulait te sauver. Et peut-être que tu dis, mais moi, Jésus, c'est pas possible. Je ne le connais pas. Il est né il y a plus de 2000 ans en arrière. C'est pas possible qu'il pensait déjà à moi. Mais oui, parce qu'il est Dieu, il pensait à toi même avant ta naissance. Dieu savait que tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une erreur. Si tu es né, c'est parce que Dieu l'a bien voulu.
Et j'aimerais te dire ce matin que Jésus est venu pour te chercher, pour te réconcilier. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi j'ai besoin d'être réconcilié? Pourquoi j'ai besoin d'une réconciliation? Eh bien, la Bible nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut lever la main à cette question, à cette affirmation, ou qui est parfait dans cette salle? Qui n'a jamais fait le mal? Qui n'a jamais critiqué? Qui n'a jamais eu un mauvais regard? N'a jamais regardé quelque chose de pas net? Qui n'a jamais écouté quelque chose de pas net? Menti? Qui n'a jamais... Personne ne peut lever la main. Personne ne peut dire, moi je suis clean. Et puis, quand bien même tu mènerais une vie plus ou moins honnête, devant Dieu, personne n'est clean. Et la Bible dit que le salaire, la conséquence du péché, c'est-à-dire du mal qui est dans notre plus jeune âge, et j'aime souvent ces images de dire on n'a pas besoin d'apprendre à un enfant à mentir pour qu'il mente. On a l'impression que c'est inné chez l'enfant, ça. De la même façon, comme le péché, il est en nous dès notre plus jeune âge, et on est avec le péché, cette nature, elle nous colle à la peau, eh bien, vous savez quoi? La condamnation de Dieu est tombée, c'est que tous les êtres humains sont sous la colère de Dieu et sont destinés à l'enfer, à la mort éternelle. Vous direz, mais c'est dur ce qu'il dit, mais c'est la réalité de l'évangile. Excusez-moi, je ne vous prêcherai pas autre chose que cela. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu ne pouvait supporter que sa créature reste éternellement séparée de lui. Alors il a envoyé Jésus. Et Jésus a pris la condamnation de l'humanité sur lui. Jésus a pris ta condamnation, tous tes mauvais regards, toutes tes mauvaises paroles, toutes ces choses que tu as pu penser qui ne sont pas clean, toutes ces choses que tu as pu faire qui ne sont pas nettes. Jésus l'a pris sur lui à la croix. Il a pris ton péché. Il a pris mon péché sur le bois du calvaire, sur la croix. Il a souffert à cause de toi. Ses mains ont été ensanglantées. On a cloué ses mains. On a cloué sa tête. On a cloué ses pieds à cause de toi. C'est toi qui aurais dû être sur la croix. C'est moi qui aurais dû être sur la croix. Jésus a pris notre condamnation. Lui qui était capable de dire aux êtres humains, qui de vous me convaincra de péché? Et personne n'a pu dire à Jésus, attends, je t'ai vu la dernière fois là. T'étais pas net là-bas, et puis là-bas, là. Personne n'a pu lui dire ça. Jésus, il était 100% Dieu, 100% homme, et il n'a jamais bronché, jamais fait le mal. Et parce qu'il t'aimait, parce qu'il m'aimait, il a accepté de prendre le mal que nous avons fait sur la croix du calvaire. Parce qu'il voulait te réconcilier avec lui. Parce qu'il ne voulait pas que tu ailles éternellement en enfer. Jésus, c'est le cadeau de Dieu à l'humanité. Un cadeau qu'on ne mérite pas. On ne méritait pas ce cadeau. Je ne sais pas, vos enfants et ceux qui sont dans... Mais moi, quand j'étais petit, je ne méritais pas vraiment les cadeaux. J'étais content d'en avoir, mais je ne les méritais pas. J'étais une terreur. Et ma pauvre mère, elle s'est fait du sang d'encre avec nous. Je ne les méritais pas, les cadeaux. Et pourtant, j'étais toujours content d'en avoir aux anniversaires, à Noël, etc. De la même façon, personne d'entre nous ne mérite ce cadeau que Dieu fait à l'humanité. Mais pourtant, il est écrit, il vous est né un sauveur. Il vous est né. C'est pour toi que Jésus est venu dans le monde. Et puis, Noël, c'est Jésus qui est venu pour nous sauver. J'en ai déjà parlé. Il a dit, il vous est né un sauveur. Alors, on va faire un petit cours de latin ce matin. Je ne parle pas latin, mais je fais semblant. Noël, ça vient de natalis. Natalis qui signifie le jour de la naissance. Le jour de la naissance. C'est la naissance de l'espoir. La naissance de l'espoir. Alors que l'être humain, l'humanité était sans espoir, sans possibilité d'être sauvé, sous la colère, le jugement de Dieu. D'ailleurs, quiconque n'a pas Jésus dans sa vie, quiconque ne s'est pas repenti de ses péchés, est encore sous la colère de Dieu. Mais Jésus est venu apporter l'espoir. C'est la naissance de l'espoir. Il y a un espoir si tu viens à Jésus, l'espoir d'être sauvé, l'espérance d'être sauvé. C'est la naissance de l'impossible. Dieu fait homme. C'est la naissance de l'impossible, c'est la naissance du miracle. Parce que même la naissance de Jésus est un miracle. La naissance de Jésus est un miracle.
Jésus est né d'une femme qui n'avait pas connu d'homme. Sa naissance même est un miracle. Dieu a permis que ce miracle soit là dès la naissance de Jésus. Nous sommes face à un miracle, c'est la naissance du miracle. Et je ne sais pas ce que tu traverses en ce moment, mais j'aimerais t'encourager à t'accrocher à Jésus. Parce que lui, il est capable de faire naître dans ton cœur l'espoir, il est capable de faire naître dans ta vie le miraculeux. Et le miraculeux, nous, on est du siècle du tout de suite. On veut tout de suite. Vous imaginez combien de temps a dû attendre le peuple d'Israël, l'humanité, avant que ce miracle arrive? Des milliers d'années. Des milliers d'années. Mais je voudrais t'encourager à t'accrocher à Jésus de tout ton cœur. Et si tu ne connais pas encore Jésus, à venir à Jésus tel que tu es, à abandonner ta vie aux pieds de Jésus et à lui dire: maintenant Jésus, je te demande pardon pour tout le péché qui est en moi, tout le mal que j'ai pu faire. Je me sens sale, je me sens noir, mais je veux que ton sang me lave de mon péché. Et la Bible dit que si quelqu'un confesse ses péchés et qu'il les délaisse, il obtient la miséricorde de Dieu. Tu peux sortir de ce lieu soulagé, tranquillisé, non pas pour retourner dans ton péché, mais quand on demande sincèrement pardon à Dieu, qu'on se repent, eh bien ce qui se passe, c'est que l'Esprit de Dieu vient en nous. Il vit en nous. Il éclaire notre conscience et c'est une nouvelle vie qui commence. Et ça, c'est extraordinaire. Jésus est né pour nous sauver. Et pour être sauvé, il faut aussi naître. Et c'est ce que je vous ai dit il y a quelques instants. Et Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas, la théologie à la Paul Naref, ça n'existe pas. Vous connaissez la théologie à la Paul Naref? On ira tous au paradis. Qu'on soit béni, qu'on soit maudit. Ça n'existe pas, ça c'est juste bien pour la chanson. Et même pour la chanson, c'est pas bien. Ça n'existe pas, ça. On ne va pas tous au paradis. Jésus a dit, si quelqu'un ne naît de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire aller au paradis. Pour être sauvé, il faut naître. Pour être sauvé, il faut avoir été en danger. Quelqu'un est sauvé de la noyade, quelqu'un est sauvé de l'incendie. Et ce matin, Dieu veut te sauver de l'enfer. Dieu veut changer ta vie de destination. Dieu, Jésus t'aime. Je ne connais pas le parcours de chacun. Mais en ces périodes, alors que les enfants nous ont rappelé le sens de Noël, ne peut pas m'empêcher d'interpeller quelqu'un et te dire: Jésus t'aime, et n'attends pas qu'il soit trop tard, parce que quand la vie va quitter ton corps, il sera trop tard pour te positionner. C'est pas en adhérant à une église évangélique que tu deviens chrétien. C'est pas en adhérant à une église évangélique que tu vas au ciel. C'est pas en adhérant à une religion que tu vas au ciel. Vous savez même qu'il y a des gens qui ont été baptisés par immersion, le baptême évangélique, mais qui iront en enfer. Est-ce que vous êtes conscient de cela? Ils sont baptisés évangéliques. Et certains diraient: mais qu'est-ce que tu dis, pasteur? Tu prêches contre ta paroisse? Parce que le baptême ne sauve pas. Si le baptême n'est pas précédé d'une repentance, quelqu'un qui a demandé pardon pour tous ses péchés, qui a abandonné sa vie à Dieu et qui a dit: maintenant ma vie, je la vis pour toi, Jésus. Quelqu'un qui a tout donné à Dieu. Si tu n'as pas tout donné à Dieu, si tu t'es pas repenti de tes péchés, t'as même beau avoir été baptisé, tu as même beau prendre la Sainte Seine, eh bien quelque part tu la prends indignement. Parce que Jésus ne vit pas en toi. Et ça, je crois que ce message a longtemps été oublié dans nos églises. Ce message a tellement été oublié dans nos églises qu'on a baptisé des incroyants. On a baptisé des gens qui n'étaient pas nés de nouveau. Et après, qu'est-ce qu'on récolte? Les problèmes. Parce que déjà, je me mets le premier dedans. Le chrétien, il est problématique. L'être humain est problématique en lui-même. L'être humain, c'est un sac de problèmes, de base. Mais quand on n'est pas régénéré, quand on n'est pas né de nouveau, il n'y a pas l'Esprit de Dieu qui vient parler à notre conscience pour nous dire: tu vois là, Johnny, ça va pas? Tu as mal parlé à ta sœur ou à ton frère, tu l'as blessé là. Tu vois, Johnny, ce que tu as fait là, tu vois, notre conscience, elle n'est pas éclairée. Donc, je n'ai pas peur de dire que, à force de ne plus prêcher ce message de la repentance, du salut, eh bien, à force de ne plus prêcher ce message, on a baptisé des incroyants. Et on a parfois fait des églises d'incroyants.
Et forcément, qu'est-ce qu'on récolte? Toute une multitude de problèmes. Des faux dieux qui viennent dans l'Église. Des fausses pratiques que la Bible condamne. Pourquoi? Parce qu'on a accepté l'inacceptable de Dieu. Pardonnez-moi cette parenthèse. Jésus est venu pour nous sauver. Comment cela est possible? Eh bien, Jésus n'est pas resté dans une mangeoire. Vous savez, moi, je vous parlais quelques instants de mon expérience avant de me convertir. Quand j'étais petit, ma mère faisait un sapin, tout ça, avec une petite crèche et mettait Jésus là dans la petite mangeoire, dans la crèche, etc. Et moi, j'ai toujours entendu toute mon enfance, pour moi, Jésus, c'était à Noël, la petite figurine dans la crèche. On m'a jamais parlé que Jésus avait grandi. On m'a jamais parlé, et on n'en parle pas dans cette société, que Jésus a grandi et qu'il est mort cloué injustement sur la croix. Oui, je n'ai pas peur de dire injustement parce que certes la justice de Dieu, mais la justice de Dieu ne devait pas tomber sur Jésus, elle devait tomber sur nous. Voyez-vous, c'est parce que Dieu est juste et qu'il a condamné le péché, mais comme on était incapable de subir la condamnation, l'injustice a été commise, Jésus est mort sur la croix. Dieu n'est pas injuste. Mais dans son amour pour nous, il a accepté de subir le supplice que nous devions subir. Il vous est né un sauveur. Jésus n'est pas resté dans une mangeoire, dans une crèche, il a grandi et il a annoncé partout où il passait la nécessité de se repentir, de demander pardon pour ses péchés, de croire en lui, de vivre sa vie pour lui. Et ce message-là, pardonnez-moi s'il choque, pardonnez-moi s'il dérange, s'il vous heurte, mais je ne m'arrêterai jamais de prêcher ce message. Et même dans nos cultes, certains pourraient dire, mais attendez, quand même, on est des chrétiens. Mais vous savez pas, peut-être qu'il y a 1, 2, 3 personnes qui arrivent. Et bien souvent, les gens viennent lors de nos cultes. Et ils ont besoin d'entendre ce message de la repentance. Ils ont besoin qu'on leur parle que s'ils ne se repentent pas, ils vont en enfer. Qu'ils ont besoin de vivre leur vie pour Jésus. Il vous est né un sauveur. Jésus est venu, il est mort sur une croix entre deux brigands, lui qui n'avait rien fait de mal. La Bible dit que sur la croix, il a pris notre place, il a pris ta place, il a pris ta condamnation, la mienne. C'est à cause de moi, c'est à cause de toi que Jésus est mort. Qu'il a accepté les crachats, qu'il a accepté les insultes, qu'il a accepté les coups, les moqueries. Et finalement qu'il a accepté la mort. Jésus n'est pas un suicidaire. Entendez bien ceci, Jésus n'est pas un suicidaire. Mais il a accepté volontairement d'être condamné à notre place. De prendre la condamnation de la croix à notre place. Il a accepté la malédiction que la loi de Moïse, alors qu'il est de toute éternité et qu'il est aussi, lui, l'instigateur de la loi de Moïse. Il a accepté de prendre cette condamnation. Il a accepté d'être maudit sur le bois, maudit des hommes. Et il va dire, Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? De subir pendant quelques instants cette sensation tellement forte de l'abandon de Dieu. Il va l'accepter à cause de toi, à cause de moi. La Bible dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Jésus a été maudit des hommes. Jésus a été maudit à cause de toi, à cause de moi, pour que nous puissions être sauvés. Un sauveur vous est né. Jésus veut être Noël, Jésus veut être notre Seigneur. Il est dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. On ne peut pas oublier cette partie du message. Déjà, dès les premiers temps de l'Église, un des pères de l'Église, Irénée de Lyon, écrivait dans son ouvrage de défense de la foi, ce qu'on appelle apologétique, il écrivait, en parlant de certains se prétendant chrétiens, il disait « Ils aiment l'appeler sauveur, mais ils refusent de lui donner le nom de Seigneur ». On est dans les années 200, 300, 150, 200, 300 par là. Déjà à l'époque, il y a des chrétiens qui acceptaient, des gens se disant chrétiens, qui acceptaient d'appeler Jésus le Sauveur. Ah, ce message beau, ah, il nous sauve, alléluia, mais un petit peu même des fois humaniste.
mais ils refusent de lui donner le nom de Seigneur. Et vous savez ce que c'est un Seigneur? Mais c'est un maître, c'est un roi, c'est quelqu'un qui gouverne sur ces terres. C'est quelqu'un qui a le pouvoir de vie ou de mort sur ces terres. Et là, il est dit, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et j'aimerais interpeller chacun sur cette réalité. Est-ce que vous avez fait de Jésus votre Seigneur? Est-ce que Jésus est le maître de votre vie? Est-ce que Jésus dirige totalement vos vies? Est-ce que vous êtes prêt à faire tout ce qu'il vous dira? Même si cela va contre ce que vous voulez? Avez-vous fait de Jésus votre Seigneur? Et vous savez quoi, quand on fait de Jésus notre Seigneur, ça va contre la pensée humaniste de dire « je peux toujours faire ce que je veux, hein. Moi je suis libre. Hein. » Le chrétien en Jésus, il n'est pas libre, il est dépendant de Dieu. Mais quel magnifique... Excusez-moi, le mot à la base, il est péjoratif, mais être dépendant, on n'est pas autonome, on dépend pleinement de Dieu. Mais il n'y a rien de plus beau, parce qu'on sait que Dieu veut notre bien. On sait que Jésus a prévu des bénédictions pour nos vies, qu'il prendra soin de nos vies jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il n'y a pas meilleur... Paul, il disait, je suis esclave de Christ. Je suis dépendant, je suis lié par Christ, moi. Et c'est ça, avoir Jésus comme Seigneur. Et vous savez quoi? Quand on a décidé quand on s'est repenti de nos péchés et que Jésus vit en nous, qu'il est notre Seigneur, quand bien même on lui résiste pendant quelque temps, tôt ou tard, il accomplira sa volonté. Et je le dis souvent, si vous doutez de mes paroles, que vous croyez qu'avec Jésus, vous faites ce que vous voulez, moi, je suis chrétien, je peux faire tout ce que je veux, allez parler à Jonas. Et demandez-lui, il a cru qu'il pouvait aller à Tarsis. Il y a cru pendant un moment. Il a même cru, quelle folie, pour un prophète de Dieu. Il a même cru qu'il pourrait fuir loin de la face de l'Éternel. Quelle folie. Et imaginons Jonas montant dans ce bateau. Et vous savez, des fois, nous, on est un peu comme ça, frères et sœurs. On est un peu comme ça. Ah mais Dieu il me bénit, dis donc. Je veux aller à Tarsis et il y a un bateau qui est là. Et puis j'ai l'argent pour payer ce bateau, mais c'est extraordinaire. Alléluia, Jésus, je suis béni. Merci parce que tu pourvois mes besoins. Merci parce que tu ouvres les portes devant moi. Les portes sont ouvertes, alléluia, allons-y. Les portes sont ouvertes pour que la bouche de la baleine ou du poisson, la bouche du poisson se referme sur lui. Dieu a ouvert cette porte pour faire refermer la bouche de la baleine sur lui, ou du poisson, la Bible dit le poisson, peu importe, de cet animal marin, pour le ramener là où il devait aller. Vois-tu, moi, ce qui m'encourage, ce qui fortifie ma foi, ce qui me bénit, c'est que quand bien même je commets des erreurs, quand bien même je vais en faire qu'à ma tête, parce que Jésus est mon Seigneur, il me ramènera là où il a prévu. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut en faire qu'à sa tête, parce qu'on perd du temps, on se fait du mal. Relisez la prière de Jonas dans le ventre du poisson. Vous comprenez qu'il s'est fait du mal pour rien. Rejeté de ce bateau, une tempête arrive. Et des fois on dit, mais Seigneur, je suis dans l'épreuve, ça va pas, pourquoi ça m'arrive? Le Seigneur il dit, mais pourquoi tu as voulu fuir loin de moi? Pourquoi tu n'as pas voulu m'obéir? Et des fois, on met la tempête sur le dos du diable, les démons. C'est facile de se décharger, de se déresponsabiliser. J'ai péché, mais c'est pas moi, c'est le démon. Pasteur, vous pouvez chasser le démon? C'est facile. Et puis si le pasteur n'a pas réussi, malheur à toi, pasteur. C'est facile de se déresponsabiliser. Mais en réalité, c'est qu'il y a des épreuves. Bien sûr, des fois, on est d'accord, bien sûr, et des fois, le diable nous attaque. Et bien souvent, c'est l'ennemi de nos âmes. Mais des fois, on s'amène nous-mêmes dans la bouche, dans le ventre du poisson. Mais si tu es né de nouveau, si tu appartiens à Jésus, ta vie, là, elle est dans sa main. Et même si tu tombes pendant un instant, c'est lui qui te tient. Alors reste accroché à Jésus de tout ton cœur. Jésus veut être notre Seigneur. Jésus ne veut pas une petite place dans un coin de nos vies.
le dimanche matin de 10h, de 9h45 à midi. Il veut notre vie tout entière. Il veut faire partie intégrante de nos vies. Jésus veut être notre Seigneur, celui qui dirige nos vies. Et vous savez, j'ai du mal parfois avec certaines expressions. Je partageais ça avec le groupe de moniteurs sur WhatsApp dernièrement. Je leur disais, moi j'ai du mal avec certaines expressions. On va prier pour que tu laisses Jésus entrer dans... Demande à Jésus d'entrer dans ton cœur. Est-ce que c'est ça le message de l'Évangile? Est-ce que c'est une petite prière pour laisser Jésus entrer dans notre cœur? Oui, mais d'accord, il entre dans mon cœur, mais quelle place il prend? Bon, la petite place là, après mon papa, ma maman, mon grand frère, ma grande sœur, tu passeras juste là, Jésus. Jésus ne veut pas qu'on dise je veux te laisser rentrer dans mon cœur. Ce qu'on doit dire à tous, ce que tous doivent savoir, ce que Jésus veut, c'est qu'on demande pardon pour nos péchés. Et aux enfants, c'est de leur dire tu dois demander pardon pour toutes les bêtises que tu as fait. Tout ce qui te tient là, toutes les mauvaises choses que tu as pu penser, toutes les mauvaises paroles que tu as pu avoir. C'est ça la repentance. Et sans repentance, il n'y a pas de pardon de péché. Jésus, vous savez, Jésus, il est mort pour... potentiellement, l'offre de salut, elle est pour l'humanité tout entière, ça c'est clair. Mais Jésus, le salut, il est effectif pour ceux qui croient en lui. Son sang, il a coulé pour ceux qui croient en lui, qui se donnent à lui. Et Jésus, il veut toute notre vie. Et la repentance, c'est ça, c'est un abandon total de toute notre vie. On ne sait pas où est-ce que ça nous conduit toujours, mais on sait que ça nous conduit toujours vers le meilleur. Parce que le meilleur, avec Jésus, le meilleur, il est devant nous. Gloire à Dieu. Et je termine simplement en remerciant Jésus. Merci pour Jésus. Les enfants nous ont parlé de la nécessité d'être reconnaissants, de dire merci. La Bible nous enseigne la reconnaissance. Soyez reconnaissants, la Bible dit. Alors tout ce que nous venons d'entendre, de voir, tout ce que les enfants nous ont partagé, nous ne pouvons dire qu'à Dieu merci pour Jésus. Merci pour... Vous savez, il y a ce vieux cantique qui dit merci pour ta parole, lumière donnée aux hommes. Mais Jésus, il est la parole faite chair. Merci pour Jésus, merci pour la croix, merci pour ton amour, merci pour ton pardon, merci pour ta venue.